quelle retraite pour nos enfants, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nous qui sommes retraités, c'est pas nous qui sommes visés en premier lieu, hein, mais c'est les générations à venir. Sous-titré donc une retraite universelle, un financement contributif et solidaire. Donc je présente le conférencier, Gérard Lucas, qui a fait sa carrière au CEA après avoir été chercheur et professeur de physique nucléaire à Centrale Paris. Et il a dirigé un centre du CEA dans le cadre de la direction des applications militaires. Et il a été ensuite DRH au niveau national du CEA-DAM. Alors, les tentatives de réforme, je vais aller assez vite. On sait que ça n'a pas donné grand-chose. La complexité, 18 régimes de base, 20 régimes... Ouais, voilà, une dizaine de systèmes d'épargne, j'en avais même pas parlé, mais il y a ça en plus. Hein. Les rapports n'ont suivi les faits, alors il ne faut pas oublier le rapport Rocard. Hein. Il avait commandé un rapport, il a fait la préface. Et dans la préface, qu'est-ce que disait Michel Rocard ? Il y a dans ce rapport de quoi faire sauter 15 gouvernements. Bon, rapport Charpin, 8 ans plus tard, même topo. Les deux dans le placard. Mais celui de Rocard, il est resté grâce à sa préface. Hein. Bon, les réformes tardives, partielles ou avortées, je vu que finalement, 1 an, 2 ans après, il fallait déjà commencer à repréparer quelque chose. Ça veut dire qu'on n'était pas allé au fond des choses. On n'avait pas changé le système. Alors, les réformes, bon, il y a eu quelques petites choses quand même qui ont été faites. On ne va pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Des rapprochements régime public-privé, un peu. Bon, eh bien, le taux de cotisation du public a été aligné sur le taux du privé. La prise en cause de la pénibilité, c'est très important. Il faudra la prendre dans le système futur. Et égalité homme-femme aussi. Et puis, alors, il y a eu quelque chose qui n'a pas fait trop de bruit, parce que ça n'a rien de spectaculaire, mais à l'occasion de l'une des réformes, on a commencé à injecter un peu dans les esprits qu'un jour, il faudrait faire une réforme du système complet, de fond en comble. Et donc, il faut déjà préparer le terrain. Pourquoi ? Parce que les caisses de retraite, elles travaillent sur les carrières des gens, et les carrières dans différentes branches, les 130 métiers et tout ça. Donc, on ne va pas improviser ça au dernier moment, non, on ne pourra rien faire. Donc, il faut préparer le terrain. Mais une de ces réformes, eh bien, on a créé un COPILOR, enfin un comité de pilotage unique des retraites, et on a créé le répertoire général des carrières uniques. Et ces deux choses-là, ça continue de fonctionner. C'est-à-dire qu'on enregistre les carrières des actifs en prévision d'eux. Voilà. Alors, on a à peu près compris, le cas Agirc-Arrco nous a bien éclairé. Il faut rassurer les jeunes générations, on est là pour ça. Vous voyez, le boulot de cette confédération française des retraités, de 1,5 million de retraités, hein, que des retraités, tous bénévoles, hein, mais organisés, comme vous l'avez vu au début, eh bien, il ne s'occupe plus tellement de la défense des retraites des retraités. Il a fait ça au début. Mais aujourd'hui, il s'occupe de la retraite des actifs âgés, enfin déjà âgés pour des actifs qui vont passer à la retraite. Alors, quelques chiffres. Alors là, c'est la durée de retraite en 2016, pardon. Et cette durée de vie du retraité en tant que retraité, vous voyez qu'elle a augmenté de 10 ans. Est-ce qu'on ne peut pas tout de même prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus? C'est pas des dizaines d'années. D'ailleurs, on ne pourrait pas. Mais même, ce n'est pas la totalité. C'est une partie de ce temps.